porte à croire que les bébés commencent à chanter avant même de savoir parler. Que la musique soit première, faut-il s'en étonner? Dans l'enceinte maternelle, ils ne baignent pas seulement dans le liquide amniotique, mais aussi dans 1000 vibrations. Et pendant les 3 derniers mois de leur vie intra-utérine, dans les notes et les sons, leur oui étant devenu fonctionnel, symphonie intérieure. Nos paroles, les bébés en perçoivent d'abord l'intonation. Leur sens tient pour eux au ton employé avant qu'ils n'en perçoivent la signification. Quand on parle à un bébé, sa réaction dépend de notre interprétation de la partition des mots. Si on le gronde en douceur, le bébé sourit. Si on le félicite d'un ton menaçant, il a peur. Et savez-vous que les nouveau-nés pleurent dans leur langue maternelle, avant même d'entamer leur babillage? Une étude qui a comparé les vagissements des tout-petits l'a prouvé. Les bébés français ont un pic d'intensité montante à la fin de leur cri, tandis que les bébés allemands descendent de l'aigu au grave. Ces différences correspondent aux accentuations des 2 langues. Les pleurs sont déjà un langage, un chant d'appel, d'amour ou de désespoir. Si l'on veut connaître un peuple, affirmait Platon, il faut écouter sa musique. Prenons l'exemple du Portugal. Il a son fado, un mot dérivé du destin. Ce chant, accompagné de cordes, va chercher dans les profondeurs de l'âme la nostalgie de l'amour perdu ou impossible, de l'exil, du passé et des morts. Il est lié à l'histoire du pays, faite d'aventures glorieuses et de grandes découvertes et d'émigration. En 2011, le fado a été inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Un ami portugais me disait qu'il prenait garde à ne pas trop en écouter afin de se garder d'un excès de nostalgie. Chaque tradition musicale mérite le détour. Mon père me l'a enseigné, amateur d'opéra et de musique classique, de grégorien, mais aussi de flamenco, de musique tzigane, arabe et même indo-chinoise. Il m'a aussi transmis l'amour du jazz, cette musique métissée qui n'en finit pas de s'inventer. Depuis la nuit des temps, le chant poétique, la chanson de geste, les psaumes transmettent de génération en génération la gestation de notre histoire et son interprétation. Le récit de l'humanité mérite d'être scandé, chanté, rythmé. À l'âge de 8 ans, l'un de mes fils est revenu si heureux d'un voyage scolaire à la Galerie sonore d'Angers, qui possède des milliers d'instruments des 5 continents, qu'il voulait vivre en Afrique. Récemment invité en Slovénie, pays à forte tradition musicale, j'ai été accueilli par un baryton qui m'a fait entrer dans la philharmonie de la capitale. Un orchestre symphonique de jeunes répétés. Intense sensation. Quel dommage que les Français écoutent la musique plus qu'ils n'en jouent. Alors, action. Il s'agit de prendre la musique plus au sérieux, d'en écouter mais surtout d'en faire et à défaut d'en voir jouer en vrai, à proximité. Par la musique vivante, on entre en communion, on nourrit une culture commune, nationale ou familiale. Je me souviens de mon grand-père qui fredonnait encore sur ce qui allait être son lit de mort, ses chansons préférées, celles qu'il nous avait apprises. Est-ce cela, retomber en enfance? Si tout commence en musique, tout peut finir en chanson.